Salut à toi, Luce depuis le Bénin, et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Comme promis, je suis en train de renouer avec le studio et je voudrais dire merci à tous ceux qui sont en train de me suivre depuis le Burkina Faso, euh, le Sénégal, le Cameroun, la France, les États-Unis, la Belgique, Madagascar, un peu partout dans le monde. C'est beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. Je vous dis vraiment merci. Alors, le principe n'a pas changé, c'est des petites capsules que je fais pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu puisses écrire tes propres codes. C'est pourquoi je choisis délibérément d'aller doucement et de casser les codes, d'accord? Pour te permettre de comprendre ce que je suis en train de faire. Et comme d'habitude, on va toujours créer un contexte autour duquel on va discuter. Alors, ce que je me propose de faire dans ce premier je dirais recommencement, c'est que on va discuter d'un contexte marché et on va prendre de la donnée vraiment simple hein, qu'on va créer et qu'on va essayer de visualiser, d'utiliser pour créer de l'information pour la prise de décision. On va essayer un peu dans cette logique et regarder comment un contexte vraiment simple. Ça et donc, on suppose qu'on est sur un marché, le marché d'un bien. Donne-moi un bien si tu okay. Prenons du chewing-gum, ça y est, le marché d'un bien. Et donc, quand on est sur un marché, on cherche généralement que lorsque le prix augmente sur un marché, qu'est-ce qui se passe? La quantité demandée du bien diminue. C'est-à-dire lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité de ce bien demandé diminue. C'est ça, hein. C'est que si par exemple le prix est à 25 francs et on achetait 5, si le prix passe peut-être à 50 francs, soit 15 francs, on va vouloir acheter peut-être 3 ou bien juste 2. Je parle de francs parce que je suis maintenant au Bénin, je suis en Afrique, hein. Et donc, on utilise le franc CFA ici. D'ailleurs, tu me dis dans les commentaires la zone dans laquelle tu es là, quelle est la monnaie qu'on utilise. Ça va me faire plaisir de lire les monnaies. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Si on schématise, donc, on va créer une variable. J'ai simulé des valeurs ici que je vais prendre simplement pour qu'on puisse travailler avec. Donc, ça fait 15, disons 35 pour le prix. Hein. Donc, ça fait 50, 95, 115 et 135. Est-ce qu'on en a 7 là? Je vais voir 15, 35, 50, 75, 75, 95 et ainsi de suite. Ça, c'est le prix. Et donc, on va créer aussi la quantité pour ces différents prix. Donc, ça fait 115 et 95, 75, 55, 35, 15 et 0. Voilà. Donc, ça fait 7 observations pour chacune. On est d'accord? Je l'ai pris simple comme ça pour que ça puisse être gérable. On peut généraliser à n'importe quoi. Ça y est. Donc, lorsqu'on a le prix et la quantité, généralement, on pense aussi à la dépense totale. Ça y est, la dépense totale. La dépense totale, c'est juste prendre le prix qu'on multiplie par la quantité. On est d'accord? Donc, si par exemple, je suppose 25 francs pour notre chewing-gum qu'on disait là, 25 francs, si 3 personnes ont acheté, donc, ça fait 25 francs fois 3. Le prix fois la quantité, ça va faire la dépense totale. 25 francs fois 3, ça va faire 75 francs. C'est ça qu'ils ont dépensé au total, n'est-ce pas? La dépense totale. Donc, on peut créer une autre variable, la dépense totale. Je vais appeler ça DT comme ça. Donc, ça fait le prix fois la quantité. On est d'accord. Donc, on a les 3 variables qu'on peut maintenant regarder. On peut regarder le prix, on peut regarder la quantité, on peut regarder DT et ainsi de suite. Donc, on a les observations qui sont définies de cette façon. On est d'accord. Maintenant, on va les mettre ensemble pour pouvoir créer une base de données qui va nous permettre de visualiser peut-être pas. Pourquoi? Parce que, tu sais, lorsque toi, tu as les données comme ça, en chiffres comme ça, c'est toi qui es le spécialiste de la donnée. C'est toi qui sais ce que ces choses-là veulent dire. Peut-être que ton boss, le sales manager, le gars qui est là-bas, lui, si tu lui montres la donnée, ça ne l'intéresse pas vraiment. Lui, si, mais après, tu vas lui montrer peut-être un graphe, un truc comme ça, tu vas lui dire, ah, il y a quelque chose comme ça, il va dire, ah, attention, je vais effectivement, il prend la décision, il dit que tu es un bon gars, il faut qu'on le garde, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que, avec de la donnée, on peut transformer la donnée pour créer de l'information qui va contribuer à la prise de décision, pour faire vivre le business, pour faire tenir l'entreprise, pour continuer par la rendre compétitive sur le marché, ainsi de suite. C'est ça d'ailleurs le job du data scientist, le job du statisticien, mathématicien, ainsi de suite. C'est faire gagner aux entreprises, n'est-ce pas? Donc, avant d'aller, donc, je vais appeler deux librairies. Je vais appeler Tidyverse pour pouvoir faire la visualisation et je vais appeler Patchwork. Ça va nous permettre de pouvoir mettre les éléments ensemble, on est d'accord. Donc, je vais créer notre base de données qu'on va appeler TAD et date. On va mettre ça dans un table. Donc, on a P, Q et TT. Si tu ne sais pas,
Si tu ne sais pas, un T-ball, c'est comme un data frame, hein, seulement que le T-ball est plus léger, c'est plus facile à manipuler que le data frame. Et puis c'est un truc. Donc on a ici nos trois variables, le prix, la quantité et la dépense totale. Quand le prix est à 15, la quantité est montée à 115 et ça fait une dépense totale de à 1100, 1725 et ainsi de suite. Donc c'est le prix fois la quantité. Et tu vas voir que R, lui, il est très intelligent, il comprend ce langage-là. Donc il sait que c'est ceci fois ceci qui doit donner, ceci fois ceci. Il travaille de façon, c'est la combinaison vectorielle, c'est un truc comme ça. Donc il fait ça vecteur, élément par élément dans le vecteur et puis il fait le calcul proprement. On est d'accord? Alors, lorsqu'on a l'élément comme ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ggplot pour plotter, pour pouvoir visualiser et puis faire des choses comme ça. D'accord? Donc, je vais faire ggplot et pour la data, c'est notre base de données qu'on a créée qui est date, on se trompe pas. Et pour l'esthétique, celui-là c'est int, je vais mettre la quantité. Celui-là c'est y, on va mettre le prix et on va créer une ligne pour pouvoir voir. Voilà, donc on a cet output qui est plutôt bien, seulement que ça ne nous dit pas grand-chose parce que on voit qu'il y a une relation négative entre la quantité et le prix. Hein. Quand le prix augmente, la quantité a tendance à diminuer, tu vois. Ici, quand le prix est en train d'augmenter, quand le prix commence par augmenter, la quantité demandée, elle a tendance à diminuer. Ou encore que quand la quantité demandée est en train d'augmenter, le prix, lui, a tendance à descendre. Donc, c'est ça, hein, une relation négative. Ça nous montre cela. Mais pour le spécialiste de la donnée, lui, il va vouloir être un peu plus pointu parce qu'il va montrer ça à son sales manager, n'est-ce pas? Le sales manager a dit, mais cette quantité-là correspond à quoi? Elle correspond à ceci, correspond à quoi? Donc, on va mettre des points. Ça veut pour dire clairement que, attention, on a vu clairement à ce niveau que c'est ce que ça a donné de façon précise, plus précise, un peu plus précise, d'accord? Donc, on va ajouter des points avec un jump point, voilà. On va mettre les points. Mais lorsqu'on a là, on a 0, par exemple là, et puis on n'a pas le y qui correspond ici. Hein. Par exemple, quand je prends ceci, c'est pas quel est le point, c'est vrai, c'est peut-être au-dessus de 100, peut-être au-dessus de 0, mais on ne voit pas clairement. Donc, les points sont ajoutés, c'est bon, mais ce n'est pas encore très très précis. Pour le rendre précis, on va utiliser quoi? On va utiliser quoi? Scale X manual continuous, scale Y continuous, c'est ça. C'est ça qu'il faut vraiment utiliser. Et là, on aura les éléments qui seront vraiment au point par point, comme ça, ce sera plus précis, plus juste à voir. Donc, on va faire scale x continuous. Et pour les bricks, celui-là, c'est on avait la quantité, donc ça fait Q. Et on fait scale y continuous pour les bricks. On a P pour le Y. Donc, c'est ça. Donc, tu vois que c'est les valeurs qu'on avait dans notre data frame, les valeurs qu'on avait dans le data frame précis comme ça. C'est ce brick-là qu'il a créé. Donc, il est parti du plus grand. Hein. Donc, ça fait 135, 115, 95, 75. Il a pris les valeurs exactes. C'est ça ce que le scale X fait. Il a créé un scaling sur les valeurs précises. J'ai dit pour les briques, se prennent des valeurs précises. Et pour les Y, il a fait aussi la même chose. Donc, tu vas voir ici que c'est de 0, 15, 35, 55 et ainsi de suite jusqu'à 115. Il a pris les valeurs précises. Donc, quand on prend un point comme ça, on sait exactement ce à quoi ça correspond. C'est ça l'avantage de cette façon. Maintenant, quand c'est comme ça, paf, le spécialiste, il commence par regarder des choses qui sont intéressantes. Mais pour le data, pour celui qui est en train de construire, si moi je vois ce graphe, je dirais qu'il y a encore un peu à faire. Ça y est, on peut faire mieux parce que, regarde ici, ces traits-là ne nous apportent vraiment pas beaucoup d'informations, tu vois. Par exemple, de 50 à 75, ce trait ne nous dit pas grand-chose. De 35 à 55, je ne sais pas si ces traits ne nous dit pas. On les appelle les minor grids ou un truc comme ça. On peut les enlever, ça y est, pour avoir vraiment les lignes principales qui nous montrent exactement ce qu'on veut. On peut les enlever, n'est-ce pas? Donc, on peut faire ça avec, on peut utiliser le thème. Donc, on utilise panel minor, grid minor, voilà. Panel grid minor, je vais enlever ça pour les X, non, et on prend pour le X et les Y aussi. On fait pareil pour les Y aussi. Grid minor, Y, on fait elements, like, voilà. Parfait. Donc, tu vois maintenant que c'est beaucoup plus propre. Ici, on n'a pas les minors, donc on n'a que les majors, des choses comme ça. Et puis ici aussi, ces petits traits sont là. De sorte que quand on prend là, on voit exactement ce à quoi ça correspond. C'est beaucoup plus propre, c'est simple, propre et c'est plus parlant. C'est-à-dire quand on regarde, on voit clairement et ça donne déjà une meilleure impression. On est d'accord?
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord, mets-moi un pouce. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. D'ailleurs, abonne-toi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et on voit clairement donc la relation décroissante. C'est une loi du marché. Hein. On appelle ça la loi de la demande qui dit que lorsque le prix augmente, généralement la quantité demandée a tendance à diminuer. Et lorsque la quantité demandée augmente, c'est que le prix, c'est parce que le prix est en train de diminuer. C'est un peu cette loi, une loi du marché qu'on appelle la loi de la demande. Ça y est. Maintenant, pour le graphe, ici, on peut faire mieux. On va ajouter du label et j'ai déjà envie de changer un peu la couleur des points. On peut les mettre au rouge. On va augmenter un peu leur taille aussi. On va les mettre à 3. Voilà. Et on peut ajouter, comme on est en train de faire un truc un peu professionnel, on va utiliser les thèmes qui s'y rapportent, n'est-ce pas? Donc, la quantité, je n'ai pas d'accent, hein, ça y est, la quantité et le prix. Voilà. Donc, on a ici le prix qui est bien défini, la quantité, le plot est défini, les minus ont été enlevés. On voit quelque chose qui est beaucoup plus propre, simple, parlant, mais c'est beaucoup plus juste, plus précis. On est d'accord? Donc, c'est un peu ça à une façon. Alors, en guise de pratique, on va faire la même chose pour la dépense totale. On est d'accord? On fait la même chose pour la dépense totale en guise de pratique et on va voir ce que ça va donner. Donc, ça va faire ggplot. On va utiliser notre base de données, date. Pour l'esthétique, celui-là, c'était ins, c'est toujours la quantité, mais celui-là, c'est y. Cette fois-ci, ça va être la dépense totale, d'accord? Et on va faire geom line. C'est la même chose, hein. On a on a cette forme, mais ça, on n'a pas grand-chose, ça ne dit pas grand-chose. On va ajouter le point. On va ajouter le point. Voilà, donc en ajoutant le point, on rencontre le problème précédent. C'est presque la même chose. Par exemple, ce point, il ne nous dit pas grand-chose. C'est un point, on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas avec précision. Donc, on peut faire du scaling ici. Dans ce cas spécifique, on peut faire du scaling pour pouvoir avoir quelque chose de plus juste, n'est-ce pas? Donc, on va faire les mêmes choses là. On va faire scale x continuous. Pour les breaks, ça va être, là c'est int, donc c'est q. Et on fait scale y continuous. Pour les breaks, ça fait dt. Donc, on aura les éléments qui vont correspondre au pic. Voilà. Donc, si je zoome ici, tu regardes. Si je zoome ici, tu regardes, tu vas voir que on a ce point, c'est 0, 0, ça correspond. 15, et ainsi de suite. 55, à 4125, ceci. Mais on a encore les minor grades ici qui ne nous apportent pas beaucoup d'informations. Donc, on peut enlever. On peut garder peut-être sur là, c'est ins. Mais pour là, c'est y, définitivement, il faut enlever, n'est-ce pas? Il faut enlever pour que ce soit plus parlant. Donc, on va utiliser thème aussi. On va faire thème à panel minor. Pour les y, on fait élément blank et on enlève. Voilà. Et voilà. Je suis aussi tenté, tel que j'ai en train de le voir, on va aussi enlever les ins. Enlevons aussi les ins. Tu fais ça de ton côté aussi et ça va faire la même chose pour que les minus x elements blank. Regardons, voilà, ça c'est beaucoup plus parlant. Donc je zoome et voilà, regarde l'output. C'est beaucoup plus parlant. Hein. Donc on voit clairement ici que lorsque la quantité est 0, la dépense est aussi 0. Parce que ça fait, enfin, c'est 0 et 0, la dépense totale 0 lorsque la quantité est 0. Quand il n'y a pas de biens sur le marché, on ne peut pas dépenser, n'est-ce pas? Lorsqu'il y en a 55, les consommateurs vont dépenser au total. Alors, mais quand on regarde ce graphe, il nous dit déjà quelque chose de très intéressant. Hein. Il nous dit quelque chose on a d'abord un U qui est un peu comme renversé. Ça y est. Et le U qui est renversé nous dit qu'il y a sur ce marché-là un niveau maximal de la demande. Un niveau maximal de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce marché, le sales manager, en conseillant ton sales manager, tu vas lui dire, boss, on ne peut pas, si on produit 75, ce sera quoi? Ce sera du gaspillage. Parce que si on produit 75, là, on aura 3750 seulement sur le marché. Or, si on produit 55, on a 4100. On a 4125, on va maximiser ici. Si on produit 35, on a 3325, on n'a pas encore atteint le maximum. Donc, produire 75 serait un gaspillage. Produire 35, c'est être inefficace. On peut encore faire mieux. Ça y est, donc le niveau qui maximise ici, c'est 55. Une bonne décision, dans ce cas, va dire,
faut dire à l'entreprise, au chef de la production là-bas, que c'est 55. Si on produit 55, on sera juste, on va taper dedans juste, on va prendre une bonne décision qu'on pourra maximiser, c'est pas les dépenses sur le marché, donc peut-être maximiser aussi le revenu à notre niveau. On est d'accord? Donc, c'est quelque chose de ce genre-là que ce graphe nous apporte déjà comme une bonne information et en regardant comme ça, on peut le faire. Donc, précis, représentation précise, ça permet de pouvoir voir exactement là où on en est pour telle chose et on peut tirer une. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord? Si tu n'as pas encore mis le pouce, mets-moi le pouce cette fois-ci. Merci. Alors, donc, ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est d'ajouter. Je vais changer la couleur, je vais mettre ça peut-être au bleu et on va mettre la taille à 3. Ça y est, donc ça nous donne de meilleurs points, quelque chose d'un peu plus visible. Et on va faire quoi? On va changer le labeling. Pour le celui-là c'est int, ça va être la quantité. Et celui-là c'est y, c'est la dépense. Ou bien les dépenses totales. Une dépense, c'est dépense totale, quelque chose de ce genre. Donc on a un output qui est beaucoup plus parlant. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est une chose. Je vais créer un détour rapidement pour t'amener dans Patchwork. On a les choses qui étaient séparées. On avait le plot pour la courbe de la demande et on a maintenant la courbe de la dépense totale. On peut les mettre côte à côte pour pouvoir voir, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est là où Patchwork, vraiment, il nous aide, il nous facilite un peu la tâche. Je vais faire donc A et B. Je vais mettre les plots dans des éléments. Si tu veux regarder le contenu de A, on peut aller un peu à la ligne et faire A. Si tu veux faire pareil pour B, tu regardes le contenu de B seul. Tu peux aussi faire un truc comme ça. Tu regardes le contenu de A et B. Donc, j'ai mis ce plot-là dans une boîte que j'ai appelée A. Et je suis en train de mettre ce plot aussi dans une autre boîte que j'ai appelée B. Ça y est. Et après, on va les mettre ensemble avec Patchwork. Comme on a déjà appelé la librairie, il suffit de faire A plus B. Et on a notre output qui sera côte à côte. Donc, voilà un peu à quoi le rendu est bien dessiné. Donc, on voit les quantités qui sont là. Il y a le prix ici, il y a la dépense totale. On voit qu'il y a une relation négative, mais il y a un peu comme une relation qui est un U renversé. Et on voit que la dépense se maximise quelque part ici à cette quantité. On est d'accord? Alors, quand j'ai un output comme celui-là, une troisième chose que j'ai envie de faire, parce qu'on a la dépense totale, si j'ai envie de créer un graphe comme celui-ci, ça y est, j'ai envie de créer un graphe comme celui-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des pointillés. Par exemple, on sait qu'ici, c'est à 55 que la quantité est maximisée à 55, n'est-ce pas? Et le prix qui va correspondre à 75. Donc, ce qu'on fait généralement, on va mettre quoi? On va faire des pointillés comme ça, et on met des pointillés comme ça, et on a quelque chose qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus parlant, comme quelque chose. Mais un graphe comme ça, déjà, peut être publié. On peut publier, c'est un output qui est propre, il est clean. On peut le montrer au monde. Mais si on fait encore un truc comme cela, c'est beaucoup plus, ça va te donner encore quelque chose de plus élégant. On peut essayer ça? Faisons ça. On peut le faire. On peut le faire. Donc, je vais copier simplement ce plot, le premier plot, et on va éditer. Copie. Je le mets ici et on va éditer. Je vais enlever le A, je vais le faire sortir de la boîte. Et on va éditer. Alors, je vais enlever d'abord les labels. Je vais enlever le label ici pour nous permettre d'aller. On va mettre le label à la fin. Pour mettre les pointillés, on va utiliser quoi? Annotate. Tu sais ça, non? On va utiliser Annotate. Donc, je vais faire Annotate. Annotate. Et le géome qu'on va utiliser pour Annotate, c'est un segment. Donc, c'est le géome segment. Et généralement, lorsque je veux créer un segment, j'ai besoin de 2 points. Tu sais ça, non? Pour créer un segment, j'ai besoin de 2 points. Il y a le point in, ce point y du début, le point in, ce point y de la fin. Donc, c'est ça qu'on va donner maintenant au niveau, à ce géome-là. Alors, on sait que si on prend, je vais d'abord faire ce point-là. Attends, je vais revenir derrière pour voir si on peut le faire là. Donc, on a séquence 5, 75. D'accord? Donc, je vais d'abord faire ce segment-là, le segment qui est vertical, et après, on va faire le segment qui est horizontal. Je peux commencer par n'importe lequel d'ailleurs. Je fais ce segment qui est vertical, le segment qui est horizontal. Alors, pour tracer ce segment sur la verticale, le premier point ici, c'est le point ins est de coordonnées ins 55 y0, je dirais, ou bien y15. Ça y est, 0, on n'a qu'à le mettre. Non, si je dis 0, ou bien 15. 15. Ça y est, 55, 15. Et après, on va prendre le deuxième point qui va faire 55, 75. Quelque chose comme ça. Essayons de créer ça d'abord. Donc, on va dire ins et 55, y, 15. Ça y est pour ce point. Le point qui est ici, le premier point du segment et le deuxième point du segment
c'est ce qu'on fait. C'est là qu'on dit ins end, le ins de la fin, ça fait combien? Toujours 55. Et le y de la fin, ça fait 75. Est-ce que tu as compris ce principe-là? Regardons d'abord l'output. Voilà, donc on a quelque chose comme ça va quitter de 15 à là. Donc, le principe, il est simple. Pour tracer un segment, on a besoin de 2 points. Le premier point que j'ai là, c'est ce point qui est ici, 55, 15, quelque chose comme ça. C'est ça, j'ai mis ins y. D'accord? Et après, le deuxième point, le point qui est à la fin, le end, c'est ça, 55, 75. Et on a quelque chose qui est à ce niveau. Tu as compris ça? Tu as compris? Parfait. Donc, on peut faire la même chose maintenant pour la courbe horizontale. Ça fait annotate. Et le geom qu'on utilise dans geom, c'est un segment. Et là encore, on a quoi? Le ins. Regarde maintenant, on va quitter ici pour venir là. On est d'accord? Donc, on va quitter 0,75. Et après, on va c'est ça, hein? Le ins est égal à 0. Le y est égal à 75 pour le premier point. Et après, ins end, ça fait quoi? Et 55 et le y end, ça fait 75. D'accord? Et on exécute, donc on a quelque chose de ce genre. Ça peut aller. Maintenant, on a nos segments. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il faut faire simplement, il faut changer le type, faire ça proprement et puis on avance. On est d'accord? On peut changer sa couleur, on avance. On va faire ça rapidement. On va prendre le line type. On le prend à 2. Donc, ça fait line type. On prend ça à 2. On prend la couleur, disons, le marron, brown, quelque chose comme ça. Et on fait la même chose ici. On va prendre le line type. On le met à 2. Et pour la couleur, on fait brown. Et pas voilà. Donc on exécute. Voilà ce que l'output donne maintenant. On a quelque chose comme ça qui est précis, qui est plus juste. Donc on sait que c'est à ce point-là, c'est au niveau de ce point que c'est ce point qui maximise ce que où est-ce qu'on en était là? C'est ce point qui maximise la dépense totale comme on l'avait vu, comme on l'avait vu. On est d'accord? Donc, on le fait comme ça. On montre quelque chose de clean qui frappe à l'œil. Celui qui voit, il a l'information sans qu'on le lui explique quoi que ce soit. Il connaît, il a vu, il a compris et il avance. C'est aussi ça, faire du data science, faire de la présentation, être effectif à manipuler la donnée. On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais revenir à ce plot. La dernière chose qui me manque ici, c'est le labeling. Donc, je vais faire labs. Les ins, c'est la quantité. C'est la quantité, hein. Et pour les y, ça fait le prix. Quelque chose comme ça. Attention, c'est le prix. Voilà, et j'exécute, j'ai un output qui est propre. Et ce qu'il faut faire maintenant, on peut le présenter tout ensemble. Et on va utiliser Patchwork pour le présenter tout ensemble. C'est ce que je vais faire ici. Donc, on va mettre ça dans une boîte qui s'appelle C. Regardez le contenu de C, c'est bon, ça marche. Et ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le premier plot en haut, le deuxième plot en bas et ce troisième plot de ce côté. Donc, ça va faire A, j'ouvre une parenthèse A slash B pour dire que le premier plot est en haut, le deuxième plot est en bas, slash B, et à côté, on va mettre ce troisième plot comme ça. Donc, pour le faire, c'est là-bas, on coupe le grid en deux comme ça, et de ce côté, on va mettre C. On est d'accord? Et si j'exécute, parfait. Là où tout est bon. Donc, regarde maintenant ce qu'on a. On va zoomer. Parfait. Donc, on a la coupe de demande. On est d'accord? Et on a la coupe de la dépense totale, quelque chose comme ça. Et on a ici notre information qui nous dit que c'est ce point qui maximise la dépense, un truc comme cela. On aurait pu faire plein d'autres choses et on aurait pu peut-être encore mettre un arrow et dire que c'est le point qui maximise la dépense. On aurait pu mettre du test dessus, faire des choses comme ça. Essaye toi-même et puis dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ainsi de suite. Je veux pas que la vidéo soit aussi trop longue. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais te montrer dans ce premier qu'on est en train de faire. Dis-moi si tu as aimé, moi un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires et on garde le contact. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle capsule de Commandant R. Merci.